Hello mes poppies, comme je vous l'avais donc annoncé dans le petit live donc de ce lundi soir, eh bien c'est la reprise des différentes vidéos et je vais commencer par la vidéo donc de notre junk journal que nous avions commencé. Et la dernière vidéo, eh bien, c'était quelques exemples donc de décoration de pages. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais travailler la couverture, d'accord? Si éventuellement vous avez besoin encore d'autres idées pour décorer vos pages, eh bien, je compte sur vous pour me le mettre dans l'espace commentaire. Alors, comme nous avons énormément de poppies qui nous ont rejoints il y a peu, donc j'en profite encore pour vous re-souhaiter la bienvenue. J'espère que vous vous sentirez bien et bien dans mon univers créatif. Et parmi donc ces personnes, il y en a énormément qui m'ont posé des questions sur le washi tape, à savoir comment on peut les utiliser. Alors, je pense que vous avez effectivement compris que, eh bien, nous allons travailler notre future couverture de junk, eh bien, à l'aide de washi tape. Donc, on va tout d'abord y mettre du washi. Là, j'ai un peu de colle. Donc, nous allons tout d'abord y mettre du washi. Et par la suite, nous y mettrons soit des stickers ou soit des die cut. On verra bien. Donc, je vous ai préparé un tout petit échantillon de ma collection. Là, je vois déjà les mines qui se disent hein, une toute petite partie de la collection. Oui, oui, oui. Donc, vous voyez qu'on a des, on va dire, des motifs neutres. En fait, c'est cette boîte. Donc, cette boîte de 60 rouleaux de washi. Et donc, comme ils mettent Simple Tone, donc ça veut dire que ce sont des tons relativement simples. Voilà, donc j'ai voulu les utiliser. Alors, j'ai pris des motifs divers et variés. On a des étoiles, on a des fruits, on a, enfin voilà, on a un petit peu de tout. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, eh bien, travailler cette couverture avec des washi. Donc, on va tout d'abord travailler l'extérieur et on travaillera, à mon avis, l'intérieur dans une autre vidéo. Et donc, on travaillera l'intérieur d'une autre manière. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu, on va dire, de déco ensemble. Et par la suite, bien entendu, ce que je vais faire, tout simplement, je vous mettrai de la musique dans les oreilles. Et bien, pour continuer, on va dire, la déco, parce que si je dois rester avec vous tout au long de la déco, eh bien, on risque d'y passer tout simplement la journée. Voilà. Alors, est-ce que je travaille sur les deux pages ou sur une... Non, on va travailler sur une page. Donc, ben, j'ai envie de vous dire, c'est simple. Alors, je ne vais pas recouvrir la tranche, vu que la tranche, je vais très certainement y mettre de la dentelle ou que sais-je. Alors, petite chose super importante avec le washi, bah, il faut maroufler. Et c'est quoi maroufler, Poppy? Bah, c'est ce que je viens de faire. Donc, vous prenez soit un plioir, vous prenez une vieille carte de fidélité, vous prenez ce que vous avez sous la main et vous n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que le washi est censé être, eh bien, un ruban repositionnable. Donc, ça veut dire que il n'a pas un pouvoir collant extraordinaire. Ok? Donc, bah, comme je vous le disais, on va papoter un petit peu le temps, eh bien, de travailler sur la première couverture. Je vais mettre comme ça. J'espère que je serai dans le champ. Je sais que vous n'aurez pas la possibilité de me dire Poppy un peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite. Mais je vais essayer de faire mon possible. Voilà. Alors, lorsque vous voulez donc travailler avec des washi pour décorer, ben, j'ai envie de vous dire, vous prenez pas la tête. Hein. Donc, ben, vous y allez, quoi. Vous ne réfléchissez pas plus que ça.
même tout à l'heure, j'ai découpé parce qu'on était au niveau de la tranche. Mais là, vous voyez, j'ai directement découpé avec les doigts. Donc, voilà. Donc, même, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'en haut. De temps en temps, on prend le plioir. Et vous avez vu, je suis même pas droite, hein. Donc, ceux que j'ai déjà utilisés, je vais les mettre de côté. On peut carrément les superposer. Par exemple, comme ceci. Et après avoir fait une couverture ou ce genre de, eh bien, de travail avec vos washi, vous allez voir déjà que votre stock, eh bien, va pas mal diminuer. Et ben, ça vous laissera l'opportunité, eh bien, d'en racheter des nouveaux. Pourquoi pas? Je vous ai aussi préparé les flashy. Donc le flashy, je vais le mettre ici, je pense. Vous avez bien entendu d'autres utilisations pour le washi. Moi, je dis le washi, hein, parce que bon, ben, le washi, ça rime avec poppy. Je préfère ça. D'autres l'appellent le masking tape. Mais moi, je trouve que ce n'est pas précisément du masking tape. Pour moi, du masking tape, c'est ça. Voilà. C'est du ruban de masquage. Pour moi, c'est ça. Maintenant, comme toujours, chacun voit midi à sa porte. Chacun a ses appellations bien précises. Comme je le dis toujours, et je vais encore le répéter dans cette vidéo, et je pense que je vous le répéterai encore dans les suivantes. Ce que je vous dis en vidéo ou en live, bien entendu, n'engage que moi. Et je prends l'entière responsabilité de mes dires dans mes vidéos ou dans mes lives. Si vous n'êtes éventuellement pas d'accord avec ça, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Vous avez tout à fait le droit de le dire en commentaire ou de me le dire par mail. La seule chose que je vous demande, eh bien, c'est d'avoir l'art et la manière de le dire. Donc, autrement dit, eh bien, nous faire des... Enfin, me faire plus précisément ce qu'on appelle une critique constructive. Voilà. Sachez que les critiques constructives, je les accueille et je les accepte avec grand plaisir. Par contre, les critiques gratuites, les messages haineux ou tout simplement les grossièretés, ben... non, ça par contre, ça ne passera pas, sachez-le. Maintenant, je pense que la majorité des personnes qui sont dans cette communauté qui s'agrandit de jour en jour et que j'apprécie de plus en plus, sachez-le, il y a très très peu de personnes qui fonctionnent comme cela et j'ai envie de vous dire, c'est un vrai bonheur. Voilà. Alors, je regarde un peu, je vois que ça fait presque 10 minutes que je papote. Donc, je pense que je vais arrêter de vous casser les oreilles. Je vais vous mettre de la musique pour, eh bien, continuer la décoration de cette couverture. Et donc, on se retrouve en fin de vidéo pour faire, on va dire, un petit point sur ce qui a été fait. Ok, donc n'hésitez pas à prendre, je sais pas moi, vous n'aurez pas besoin de prendre un thermo de café, hein, ça ne prendra pas le thermo de café. Mais prenez-vous un petit truc sympa à boire, installez-vous confortablement et profitez de la musique, mes poppies. Je vous dis à tout à l'heure.
bien voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est égaliser les bords, même si on devra retravailler notre couverture, parce que si vous vous souvenez bien, j'avais dû la couper ici. Donc je ne sais pas encore comment je la terminerai. Alors, vous allez voir effectivement en accéléré, mais je peux vous dire que j'ai mis en tout 23 minutes, moins les 8 minutes de papotage. Donc ça nous fait 15 minutes pour faire la page. Comme vous avez pu le voir, le dernier washi que j'ai utilisé, eh bien c'est celui avec les succulentes. Alors vous allez certainement me demander, mais pourquoi tu as pris celui-là? Tout simplement pour, eh bien, harmoniser un petit peu la page. J'ai utilisé toute une série de couleurs, mais pas que des couleurs. J'ai pris des modèles géométriques, j'ai pris des écritures, j'ai pris, on va dire, des motifs qui ne vont pas spécialement les uns avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, quand je travaille comme ça, eh bien, je choisis à la fin un washi qui harmonise en quelque sorte eh bien l'ensemble. Et donc, je me dis que, voilà, les succulentes ne sont pas trop mal pour harmoniser le tout. Maintenant, on n'oublie pas que ceci, c'est brut. Donc, on va le retravailler. On a deux possibilités pour le retravailler, soit les stickers ou soit les die cuts. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler d'un côté les die cuts et de l'autre côté les stickers. Comme ça, vous aurez éventuellement des idées, parce que je n'ai pas envie de parler d'exemples, j'ai envie de parler d'idées. Pour ma part, le mot me paraît beaucoup plus adéquat. Et comme ça, ben, ça pourra peut-être vous aiguiller lorsque vous vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que j'emmagasine des stickers c'est plus possible, je ne sais plus les ranger, les die cuts c'est pareil. » Eh bien ça, c'est une excellente solution pour vous débarrasser entre guillemets ou faire de la place dans les tiroirs tout simplement pour en racheter des nouveaux. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais hors caméra décorer l'autre côté, mais je vais décorer l'autre côté d'une manière différente. À savoir, je vais complètement changer le washi. Et donc, je vais travailler complètement différemment. Comme ça, ça vous donnera, donc pour le même matériel, deux idées complètement différentes. Voilà. Donc, je vais couper, entre guillemets, cette partie. Ok. Et je reviens juste après pour vous montrer les stickers et les die cuts que j'ai choisis. Et je ferai également ça en musique pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Je vous dis juste, entre guillemets, à tout de suite. Alors, mes poppies, on se retrouve et comme vous pouvez le voir sur eh bien, la table de travail, il y a donc une nouvelle série de rouleaux de washi. Et il ne faut pas longtemps pour constater que ces rouleaux de washi sont uniquement noirs et blancs. Voilà. Et donc, j'ai, comme je vous l'ai dit, travaillé complètement différemment. Voici le résultat. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai travaillé cette page. Donc, ça, c'était la première. Et donc, voici comment ça se présente. J'ai commencé par ceci. Donc, la bande était complète et puis elle s'est déchirée. Donc, j'ai respecté ce qu'il en était. Et donc, entre chaque nouveau washi, eh bien, j'ai délimité par une bande de washi également beaucoup plus fine. Alors, lorsqu'il y avait une prédominance blanche sur mon washi, j'ai mis une bande intermédiaire forcément plus foncée. Ensuite, je suis partie par ici. Donc, bande intermédiaire.
je suis montée jusque là, bande intermédiaire, ceci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis j'ai mis celle-ci, celle-ci, je suis partie comme ça. Ensuite, je suis redescendue comme ceci et comme ça. Voilà, donc effectivement, ça rend complètement différemment de tout à l'heure. Mais c'est le but escompté d'avoir deux pages complètement différentes alors que nous sommes bien d'accord, nous partons du même outil de travail, à savoir eh bien, des rouleaux de washi tape. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai préparé niveau stickers. Voilà. Donc, ce sont des boîtes où j'ai rangé plus ou moins par thème. Donc, nous avons ici tout ce qui est fleurs et végétaux. Donc, voilà. On en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. On en a des noires, des blanches. J'ai préparé également aussi cette boîte eh bien, avec des grands timbres. Donc, ce sont toutes des illustrations, ce sont des étiquettes. Donc, ce sont des choses qui sont très colorées et on va dire, ce sont des motifs pas du tout épurés. J'arrive pas à trouver le contraire d'épuré. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est insectes et papillons. Dans la boîte suivante, nous avons tout ce qui est écriture. Donc, ce sont tous des stickers où il y a un minimum d'écriture. Voilà, tout simplement. Beaucoup de textes en anglais. Personnellement, vous savez que ça ne me dérange pas. Et ici, c'est la boîte à étiquettes. Donc, des étiquettes aussi de toute taille, de toute forme, de toute couleur. Donc, ça, c'est pour la partie stickers. Donc, je ne sais pas encore quelle face va accueillir les stickers et quelle face va accueillir les die cuts. Alors, pour les die cuts, j'ai sélectionné donc ce type de die cut qui est un ensemble de cartes de journaling. Voilà, j'ai sélectionné, ce sont des die cuts et pas des stickers. Donc des die cuts plus ou moins géométriques. Donc on a des cadres comme ceci. Donc ça pourrait être intéressant, les cadres peut-être sur la partie colorée. Donc on retire l'illustration du milieu puisqu'on a la possibilité de la retirer. Et alors on met en évidence certaines zones. Je pense que ce sera beaucoup moins intéressant de travailler de cette manière ici. Mais bon, il faut peut-être essayer. Alors ici, j'ai sélectionné toute cette série de die cut. Donc là, on en a pas mal. Ici, c'est pareil, encore toute une série, mais sur un thème bien différent. Pareil pour ici, il ne m'en reste plus beaucoup, mais ce sont beaucoup des cartes. Donc ça peut être bien aussi. Et alors, j'ai sorti, ça n'a rien à faire là. J'ai sorti également, je vais remettre ça dedans. Mon livre de die cut Art by Marlène, donc c'est le Arabia. Voilà, donc ce sont des die cut prédécoupés comme ceci. Et je me dis que ça pourrait effectivement aller, je sais pas trop si ça ne ferait pas trop chargé avec la couleur. Je pense que si. Il y en a un. Ah ben c'est un petit morceau qui ne colle pas. Ou alors, à mon avis, ce serait peut-être mieux de le mettre de ce côté. Mais bon, on va faire un test. Donc, je vais prendre par exemple quelque chose d'assez coloré, comme une maison ici. Par exemple, donc,
Hop, on va cacher le petit morceau de washi. Donc ça nous donnerait ça si on utilise couleur sur couleur. Et si on utilise couleur sur noir et blanc, eh bien ça nous donnerait par exemple ceci, ou on peut le mettre là, hein, ou ceci. Donc ça, c'est une idée. Alors, on pourrait prendre un autre. Donc on a dit qu'on allait tester les cadres. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Alors, si on prend le cadre et qu'on veut mettre par exemple ceci en évidence, ben, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Oups, on peut mettre Monsieur Moustache. Maintenant, si on travaille avec la partie colorée et que l'on veut mettre, pourquoi pas, cette partie en évidence, voilà, ça peut être sympa aussi. Ou, je sais pas moi, ou cette partie-là, que sais-je. Voilà, donc j'ai envie de dire, en tout cas, pour le moment, les die cuts peuvent aller sur les deux faces. Je vais en prendre un beaucoup plus clair maintenant. Je vais prendre quoi? Allez, un tag. Donc un tag qu'on pourrait mettre peu importe où. Donc sur la partie colorée, ça me plaît beaucoup moins. Et sur la partie noir et blanc, là par contre, ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas mal. Bon, forcément, c'est mon avis. Donc, je pense que nous allons utiliser les die cuts pour cette partie-là et les stickers pour cette partie-ci, parce que je pense que les étiquettes vont nous être très très utiles pour, eh bien, j'ai utilisé le mot cacher, pour cacher certaines zones qui sont, n'ayons pas peur de le dire, très voire trop colorées. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre en musique le temps, eh bien, que je réalise cette page avec les stickers. Donc, je vous mettrai très certainement en vitesse x4 voire x8 parce que me voir coller des stickers, j'ai envie de vous dire que c'est pas très important. Je pense que c'est le résultat qui compte. Mais même si je vous mets en vitesse x8, vous verrez le processus. Voilà, je vous dis donc à tout de suite.
voilà mes poppies. Alors, comme vous avez pu le constater, ça n'a pas été évident de trouver les éléments qui me plaisent. Parce que je n'avais pas en fait toutes mes petites boîtes, parce qu'en fait j'ai mes repères lorsque j'ai toutes mes boîtes à portée de main. C'était pas le cas, mais bon, voilà le résultat. Alors, j'aimerais vraiment avoir en commentaire votre ressenti par rapport à la page avant et à la page après. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aviez une préférence pour la page brute ou si vous préférez effectivement la page ici qui est donc travaillée. Ça, c'est une chose. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit peu d'ordre sur le bureau et je reviens ensuite pour faire la page de l'autre côté, à savoir celle-ci. Donc, je coupe, je mets de l'ordre et je reviens. Alors, mes poppies, cette fois, c'est parti pour le travail de cette page avec nos die cut. Donc, petit rappel, on a travaillé tout à l'heure donc cette page à l'aide de stickers. Cette page n'est pas totalement, on va dire, terminée. Donc, je vous laisse quand même un petit peu de suspense quant au travail final de cette page. Donc, je vous présenterai ça lors du dévoilement complet du Junk Journal. Donc, il va falloir que je travaille pas mal derrière, on va dire, la caméra, parce que j'ai encore, tout l'agencement des pages à faire. Mais bon, chaque chose en son temps. Et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je vous laisse en musique. Le temps, pour moi, de sélectionner les die cut et de les apposer sur cette page. Et on se retrouve, à la fin de la vidéo pour éventuellement un petit débrief et le petit blabla de fin. Je vous dis donc à tout à l'heure.
voilà mes poppies. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas été une mince affaire. C'est pas évident quand on a un fond qui nous plaît, eh bien de travailler avec des éléments en superposition. Donc vous avez vu que j'ai regardé dans les différents éléments que j'avais préparés. Et quand j'ai vu ces cadres, je me suis dit, ben voilà, on y va, c'est ça qu'on va mettre. Donc, ici, on a la petite, entre guillemets, illustration du salon avec certains cadres. Et donc, eh bien, j'ai tout simplement apposé un élément, sauf sur celui-ci, parce que ben, il est déjà super petit, donc lui, il va rester comme ça. Et je me suis dit qu'ici, au niveau du livre, ce serait pas mal d'y mettre une date lorsqu'il sera terminé. Donc, voici le récap de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'y ai passé clairement 3h30. Donc, pour vous, je pense que le tout condensé, ça fera, j'espère, moins d'une demi-heure, mais je ne pense pas. Donc, on verra ça au montage. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit la première page, la deuxième page, donc le avant, le après, donc allez-y, dites-moi tout ce que vous pensez, ça m'intéresse. Alors, pour ce qui est de l'intérieur de la couverture, dites-moi si vous souhaitez qu'on le fasse ensemble ou si je le fais hors caméra. Voilà, donc maintenant je vais faire le montage, ranger tout ça. Il me reste à vous souhaiter une agréable fin de journée. Quant à moi, eh bien, je vous fais plein de bisettes qui pètent des paillettes. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles créaventures, mes poppies.